Avec la clé, ça marche mieux. Un vendredi après-midi dans la banlieue de Dijon. Il est 17h. Jackson Richardson retrouve ses joueurs et son staff à l'hôtel. Dans moins de 4 heures, son équipe affronte Ponto Combo en 2e division, sans droit à l'erreur. Bonjour. C'est quoi les nouvelles? Elles sont bonnes? Se reprendre après la déroute. Ça veut tout dire, hein? La déroute, c'est une défaite lors du match précédent face au dernier du classement, Sannois Saint-Gratien, qui n'avait pas gagné de la saison. À 18h, réunion avec les joueurs. Après avoir laissé comme d'habitude l'analyse vidéo à son adjoint, Jackson Richardson fait des ajustements tactiques. Quand tu joues au 1 contre 1, t'es comme ça. C'est pour ça que tu te mets en difficulté. Mais n'hésite pas de mettre la viande pour pouvoir gagner ton duel. Je dis ça pour toi, pour Paul, pour Pierrick, pareil. Mais n'hésitez pas justement pour gagner votre duel, pour leur faire péter leur défense. Depuis 1 an et demi, Jackson Richardson vit à Dijon sa première expérience d'entraîneur principal, après un bref intérim à Chambéry. Un joli coup médiatique pour le club et une surprise pour ses joueurs de 2e division, dirigés par une icône du handball, meilleur joueur du monde en 1995. L'année dernière, c'était la première saison. C'est vrai que nous, au début d'année, Jackson Richardson, c'est le zizou du handball. Donc forcément un peu émerveillé, quoi. Plein de toiles dans les yeux. Et puis au fur et à mesure, lui, il a bien su nous montrer qu'il ne fallait pas avoir cette distance ou quoi que ce soit. Par rapport au club qui a beaucoup de jeunes, et lui, il adore ça. Et du coup, il est tout le temps derrière eux. Il est tout le temps en train de les conseiller, en train de les orienter, en train de leur apprendre des choses. Proche de ses joueurs, peut-être trop bienveillant, Richardson sent que son groupe a besoin cette fois d'être bousculé. Il est temps pour lui de durcir le ton. Il faut se dire maintenant, à partir de tous les matchs qui vont venir, que ce soit les entraînements tous les soirs, on sera là pour vous faire chier, on sera là pour que vous nous engueulez, nous insultez. Au moins comme ça, le week-end, vous ne regretterez pas. Vous ne regretterez pas justement d'avoir fait des sacrifices, de vous avoir fait mal pour vivre ces moments-là, pour vivre des victoires. C'est pas dans les journaux, c'est pas dans la télé. C'est sur le terrain, les gars. Ce soir, je veux un combat, les gars, un combat. C'est un personnage, Jackson, il est assez caractéristique à lui. Je pense qu'il a apporté déjà son expérience de joueur à sa grande expérience qu'il a eue. Et puis il apporte sa touche, c'est pas un entraîneur classique comme c'était pas un joueur classique. Allez, on y va, les gars. Un entraîneur atypique qui a sa manière à lui d'évacuer la pression du match. Je pourrais te dire, j'ai fait 3 quarts d'heure de vélo. J'essaie de tuer un peu le temps et d'évacuer, de sortir du match pour pouvoir revenir après. C'est un rituel d'avant-match. Une demi-heure avant de rejoindre la salle, Jackson décortique une dernière fois le jeu de ses adversaires, histoire de trouver quelques failles à divulguer à ses joueurs juste avant la rencontre. Ce qui me passionne le plus, c'est surtout la transmission de mes connaissances, de mes compétences en tant qu'ancien joueur. C'est un peu notre devoir au jour d'aujourd'hui de transmettre notre savoir pour le futur et l'avenir du handball français. Pour mener à bien sa nouvelle mission, l'ancien joueur génial et désinvolte doit forcer sa nature. Pour cela, il peut compter sur les conseils de son ancien coéquipier, l'entraîneur de Dunkerque, Patrick Casal. Il m'a dit la chose la plus importante, c'est d'être à l'heure. Comme joueur, tu étais à l'heure? Ben non, j'étais pas à l'heure, justement. C'est pour ça il s'est permis de me le dire. C'est vrai que voilà, d'être à l'heure à tous les rendez-vous. Maintenant, tu es à l'heure? Si je dis oui, ce serait vous mentir. Non, je suis pas à l'heure, je suis pas en retard. Ça veut tout dire. Ouais. Je suis tout le temps pile poil. Fini la rigolade. On va aller dans le dur maintenant. Allez, tout à l'heure. Bon match à vous. Merci. Allez, au revoir.
Eh les gars, comme on avait dit de le départ, les gars, là il faut impérativement qu'on rentre dedans, les gars. Là il faut absolument qu'on lâche les chevaux, là. Hein. Là il faut impérativement qu'on aille chercher vers cette victoire, les gars. Parce que ça va être dur ce soir, ça va être dur. On n'a pas le droit à l'erreur ce soir, les gars. Allez, arrêtez de vous dire les choses, les gars. Allez, maintenant il faut le faire. La semaine dernière, on avait tous la rage. On a perdu, on a pris zéro plaisir. Il n'y a pas 15 000 matchs là. Personne n'a envie de se retrouver dans la situation dans laquelle on sera si on perd ce soir. C'est maintenant les gros, hein. C'est maintenant qu'il faut tout donner là, hein. Allez les gros. Allez les gars, allez, faites-vous plaisir les gars, faites-vous plaisir. Allez, défense. Allez. Vous pouvez, les gars, vous pouvez, hein. Le match est terminé. Dijon n'a pas su rebondir et s'incline logiquement 30-25. Après avoir raté la montée d'un rien la saison dernière, cette fois, Jackson Richardson doit déjà faire une croix sur la première division. Mais le public bourguignon ne lui en tient pas rigueur. La star de l'équipe, c'est lui. Il est minuit et comme tous les vendredis soirs, Richardson est au volant direction Chambéry. 3 heures de route pour rejoindre sa famille, c'est long quand on vient de perdre un match si important. On est en colère, mais plus dans la déception, mais il faut toujours positiver pour l'intérêt du club, l'intérêt du collectif, pour pouvoir justement se remettre au travail, pour pouvoir être performant la semaine d'après. Les kilomètres défilent, l'occasion de se rappeler les bons souvenirs de janvier, quand Jackson portait son autre costume, celui de consultant pour la télévision lors du championnat du monde de handball. C'est vrai que j'avais la cravate, j'avais le costard et la cravate, j'étais en mode beau gosse. non, j'étais voilà, comme un enfant de pouvoir vivre cette compétition et surtout être à la première marche de chaque rencontre. Et de voir la victoire de l'équipe de France, c'était que du bonheur. Et en plus, de les croiser, les joueurs, c'est encore que bénéfique pour nous. À travers eux, on vit quelque chose de beau. La semaine à Dijon et le week-end à Chambéry, c'est le rythme de vie de l'ancien Barjot. C'est ici, en Savoie, que la famille Richardson a posé ses valises il y a 10 ans. C'est ici que son fils Melvin, 20 ans et champion du monde junior, est devenu un grand espoir du handball français. Mais la comparaison de Melvin et moi, c'est que moi j'ai plus joué un jeu à l'instinct, de l'improvisation, que lui, il est plus dans le temps de cycle de la formation. Melvin est rentré plus dans la performance de haut niveau. Jackson n'est pas étranger à la réussite de son fils. Il a accompagné son éclosion du début jusqu'à l'équipe première de Chambéry en 2014. Jackson Richardson venait de rejoindre le club en tant qu'entraîneur adjoint. C'est un petit peu moi qui l'ai un petit peu poussé parce que je trouvais qu'il apportait beaucoup de choses au niveau des jeunes, de la formation. Et en suivant Melvin dans les différentes étapes de ses sélections, du pôle, centre de formation, il lui apportait énormément et je trouvais que c'était dommage qu'il ne partage pas son expérience et son vécu avec les jeunes. En plus, il y a eu notre fille aussi qui s'est lancée dans le handball. Donc voilà, pour moi, c'est une continuité logique. Ouais, ça. Si j'ai réussi, c'est grâce à elle. Si je ne réussis pas, c'est à cause d'elle. Merci, t'es cool toi. Ouais. L'humour, la décontraction, éternel rempart contre l'angoisse du jugement. L'ancien meilleur joueur du monde deviendra-t-il un grand entraîneur? Trop tôt pour le savoir,
Mais à Dijon, Jackson Richardson découvre les exigences du métier et l'importance de savoir couper. Ça qui est bon, après une semaine chargée, que ce soit dans la défaite ou dans la victoire, justement de venir là, de s'isoler, soit de voir les canards, soit d'aller voir les vaches, d'aller dans la nature. C'est pas que je suis pro-nature, non. Mais voilà, de s'évacuer un peu, de faire un peu le vide, et, comme on dit, recharger la batterie, repartir sur de bonnes bases et les bonnes conditions. Avec Dijon en 2e division, Jackson Richardson, 47 ans, a prudemment choisi de ne pas s'exposer dans un club de l'élite. Peut-être n'avait-il pas le choix, mais l'ancien joueur flamboyant n'a pas peur de prendre son temps. La 1re division, ce n'est pas pour tout de suite. C'est un rêve, mais qui est bien caché. Ce qui est bien caché, mais je pense avant de pouvoir me projeter trop loin, j'ai envie de magasiner un maximum de connaissances et de savoir pour pouvoir justement maîtriser le savoir-faire du rôle d'entraîneur. Après voilà, je préfère pas vivre le jour, mais me projeter petit à petit et grandir au fur et à mesure. Jackson Richardson prend goût au métier d'entraîneur, à son rythme, sans plan de carrière, à l'ombre des projecteurs qui l'éclairaient quand il était joueur. Le temps de l'apprentissage n'est pas encore terminé.